Nous sommes mardi 14 février 2023 pour l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2023. Monsieur le secrétaire général, veuillez procéder à l'appel nominal des membres du Conseil. Merci, Monsieur le Président. Les conseillers de ville, Présent. Zanga Gado Habiboulaye, Jipo Hamidou, Présent. Ali Mazou Adizatou, Aboubakar Amadou Jipo, Adam Afsou Anza, Adamou Manzo, Adamou Ahmad Barmou, Adamou Issa Alzuma, Aman Aboubakar, Amadou Boulaima, Balkisa Amadou Salika, Baba Zainabou Karimou, Boubakar Seyni Bana, Dali Issa, Jipo Amani, Amadou Seydou, Hamidou Abdou, Hamidou Amadou Issoufou, Assumiu Abdou Wahidou, Ibrahim Amadou Moussa, Ibrahim Yakuba, Ibrahim Umaru Namata, Idrissa Barbizo, Kadiatou Idrissa, Maimouna Amadou, Mamou Sido, Mohamed Bashir Adamou, Mamadou Moutari Haruna, Mariam Souley Sanda, Mariam Kiemogo, Mohamed Issa, Nuhu Garba, Uba Zalifa Lawali Sani, Ramatu Garba Kalilu, Sadu Hawa, Sadu Amadou, Safi Hamidou Garba, Seyn Alzuma Suleiman, Seydou Saleh, Seydou Amadou Garba, Sidibe Bourema, Souley Karim, Saleh Soumaïla, Saleh Soumaïla. Il est là? Et il y a Haroun Mabé Kona. Merci. Excusez-nous. Les députés nationaux, Amadou Idrissa, Amadou Harouna, Abdou Hamza, Amina Abdou Souna, Aminata Garanke, Hassan Aboubakar, Ismaël Issou Salif, Mahamadou Kaliyo, Oumar Doger Moumouni, Présent. Soumana Sanda, les chefs traditionnels, Abdoulaye Nou, Issa Malam Idis Sherif, Mazou Mahmoudou, Moustapha Hassan Diallo, Yaye Modi. Le quorum. Le président est absent. Combien d'absents? Sur les 60. Merci, monsieur le secrétaire général. Ainsi, sur les membres, nous avons 55 présents et 5 absents. Nous pouvons déclarer alors que le quorum est atteint. Sur ce, la session est ouverte. La séance également. Nous avons, comme d'habitude, l'honneur de recevoir le gouverneur de la région de Niamey à l'ouverture de nos sessions. C'est donc à tout seigneur, tout honneur que nous lui donnons la parole pour son mot à notre endroit. Monsieur le gouverneur.
honorable député maire, président du conseil de ville de Niamey, honorables députés nationaux, mesdames et messieurs les maires des arrondissements communaux de ville de Niamey, mesdames, messieurs les conseillers élus de ville de Niamey, monsieur le secrétaire général de la ville de Niamey, honorable chef traditionnel, distingués leaders religieux, mesdames et messieurs distingués invités à vos titres, grades et qualités respectifs. Mesdames, messieurs, je voudrais en ce moment solennel, du haut de cette tribune, vous présenter mes vœux les meilleurs de santé, de paix, de cohésion sociale, de solidarité, de bonheur, de prospérité et à votre auguste conseil des succès et d'intenses réussites pour l'année 2023. Que cette année 2023 soit pour notre pays une année de paix et de prospérité. Mesdames, Messieurs les conseillers, les membres du conseil de ville de Niamey, je voudrais également vous exhorter durant les 4 jours et va durer cette première session ordinaire du conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2023 à être ponctuels et assidus au regard des thématiques inscrites à l'ordre du jour. Mesdames, Messieurs les conseillers, alors, l'examen de ces différentes thématiques par le conseil délibérant vient à point nommé, car il cadre parfaitement aux ambitions des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, notamment l'atteinte des objectifs du développement socio-économique durable au grand bonheur de nos laborieuses populations. À cet effet, mesdames et messieurs les conseillers, faut-il le rappeler, son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier chef du gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, affirme: mon gouvernement entend consolider les avancées enregistrées en matière de décentralisation avec la mise en œuvre des actions concrètes dans le sens de l'amélioration de la viabilité économique des communes, de la qualité de la gouvernance administrative et financière des entités décentralisées et de la transparence et l'implication plus active des sociétés dans la conduite des affaires publiques. Mesdames, Messieurs les conseillers, par ailleurs, je voudrais féliciter et encourager l'exécutif du conseil de ville de Niamey et l'exhorter à plus d'initiatives conformément à l'article 104 du Code général des collectivités territoriales. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. Au nom du conseil de ville de Niamey, nous vous remercions pour déjà votre présence chaque fois que nous le sollicitons à nos sessions, mais surtout pour les mots que vous avez pour nous et l'accompagnement qui ne nous a jamais fait défaut. Et je suis sûr que si il en était besoin, si on comparait, le retour de contrôle de légalité au niveau de Niamey se fait avec plus de promptitude qu'ailleurs. Merci, monsieur le gouverneur,
parce que c'est comme ça que vous pouvez nous accompagner en traitant déjà nos demandes de contrôle de légalité dans des temps records. Merci encore une fois, Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, honorables députés, membres de droit du conseil de ville de Niamey, Madame et Messieurs les adjoints au maire président du conseil de ville de Niamey, Madame et Messieurs les maires des arrondissements communaux, Mesdames et Messieurs les membres élus du conseil de ville de Niamey, honorables chefs traditionnels, membres de droit du conseil de ville de Niamey, Mesdames et Messieurs de l'administration de la ville de Niamey, chers invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grâces et qualités, mes chers concitoyens. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, mes chers concitoyens, conformément à l'engagement de l'exécutif de la ville annoncé lors de notre dernière session, qui consistait à répondre à l'injonction du ministère de l'Intérieur qui, il faut le rappeler, invitait les collectivités territoriales du Niger à tenir impérativement leur session budgétaire avant le 31 octobre de l'année N-1, nous voilà réunis pour la première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2023 afin de respecter le chronogramme établi. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, mes chers concitoyens, à la suite de la délibération numéro 010 2021 CVN relative à l'audit du personnel, nous avions engagé les réflexions et actions nécessaires à sa matérialisation, surtout quand on sait que dans cet audit, nous espérons avoir une vue panoramique de l'effectif du personnel de l'administration de la ville afin d'améliorer à terme son capital humain. Il lui fallut que le conseil de ville, pour garantir la bonne mise en œuvre de son plan quinquennal, puisse créer véritablement les conditions d'une mise en adéquation du personnel actuel aux ambitions de développement économique, social et environnemental de la collectivité territoriale pour non seulement la présente mandature, mais surtout pour les mandatures suivantes. Déjà, dans le document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey, nous annoncions que l'analyse diagnostique de la ressource humaine aura donc pour objet de conduire à une identification des aspects intrinsèques du personnel afin de le mettre en corrélation avec les actions de développement. En tout état de cause, l'objectif est d'adapter le profil à l'emploi pour qu'au bout du compte, les objectifs de développement soient atteints. À cette date, l'exécutif de la ville de Niamey, dans la dynamique de la philosophie tracée, a procédé à un redéploiement de ces cadres avec comme leitmotiv de mettre en œuvre in extenso la loi 2019-26 du 17 juin 2019 portant statut autonome du personnel des collectivités territoriales. En effet, après la catégorisation des agents, nous avons tenu à rompre le facteur d'accointance et de routine créé par le temps, en laissant pendant 5 ans voire plus les mêmes agents au même poste. Nous avons aussi choisi de rompre la tendance de permettre à un agent de catégorie inférieure de diriger un cadre hiérarchiquement supérieur à lui. Ce sont donc ces visées intangibles et objectives que nous avions mises en avant pour faire le redéploiement des cadres, dont certains, probablement insatisfaits, se sont lancés dans une analyse subversive et tendancieuse. Qu'à cela ne tienne, il faut rappeler les dispositions de l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 qui stipule en son article 86 que le maire crée et organise par arrêté les services propres de la commune après délibération du conseil municipal. Et l'article 87 qui précise que le maire est le chef hiérarchique du personnel municipal. Il nomme aux différents emplois de la commune conformément aux lois et règlements en vigueur. Toute création de poste d'emploi doit être autorisée par le conseil municipal et inscrite au budget. Le maire dispose du pouvoir de sanction. Avant de passer à la thématique suivante, permettez-nous d'informer les honorables membres du conseil que la délibération relative à l'audit du personnel vient de connaître un début d'exécution avec la tenue de la réunion de cadrage avec le consultant chargé de l'audit, dans cette même salle en présence des acteurs clés de la ville de Niamey concernés par la question. Il en sera de même pour la délibération numéro 012-2021 CVN portant autorisation d'audit de la gestion foncière de la ville de Niamey. Il y a eu attribution d'un marché en faveur de l'Institut géographique national du Niger, IGNN, par entente directe pour un montant de 877 958 200 francs pour un délai d'exécution de 18 mois. En ce qui concerne la délibération relative à la formation des élus,
Elle aura lieu aussitôt les travaux du présent conseil terminés. Les conseillers de ville sont invités à recevoir leur formation du 20 au 21 février 2023 et les conseillers d'arrondissement, eux, recevront la leur du 22 au 23 février 2023 dans cette même salle de conseil. Ces formations porteront sur leur mission et leur rôle dans le cadre du fonctionnement des différents conseils. Mesdames et messieurs les membres du conseil, mes chers concitoyens, vous vous souvenez que l'État du Niger, sous l'impulsion de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, a émis une requête de financement à l'Agence française de développement pour la réalisation du projet Nourrir Niamey. Par ce projet, il est entrevu la construction de 3 marchés modernes à Niamey, notamment Diamadie, Dar es Salaam et la rive droite. Après la visite d'une équipe de l'AFD à Niamey, cette institution nous a notifié son option d'abandon du projet si d'aventure le tas d'immondices qui jouxte le marché Diamadie n'est pas évacué, car pour l'AFD, la montagne de déchets ne saurait s'accommoder avec un marché où divers aliments sont vendus, entre autres. En plus de ces enjeux, il faut dire que la jouissance des terrains par plusieurs institutions et la réalisation des projets bloqués sur le même site sont conditionnés par l'évacuation de la montagne de déchets. Outre ces enjeux, il faut ajouter celui sécuritaire du terrain quand on sait qu'il est devenu un repère pour les brigands. L'exécutif de la ville de Niamey se trouve alors face à la nécessité de créer les conditions, toutes les conditions pour une réalisation des projets cités tantôt. Voilà pourquoi nous avions décidé de mettre les bouchées doubles pour la dépollution du site de Lazare. À cette fin, nous avions effectué une visite des lieux le jeudi 12 janvier 2023 pour vouloir communiquer avec tous les acteurs concernés par la question, mais surtout pour lancer un appel à l'endroit de la population tout entière dans le but de solliciter sa contribution. Cette contribution a été en effet obtenue sur le plan de la logistique, camions, bennes, engins, en nature tout comme en espèces. C'est le lieu, monsieur le gouverneur, de remercier puis de féliciter nos concitoyens pour leur esprit civique. La ville de Niamey ayant fait du développement économique, social et environnemental de son territoire son option fondamentale, conformément aux directives de l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010, poursuivra sans désemparer l'opération de dépollution jusqu'à l'évacuation complète des déchets du site et envisage même de l'étendre partout où de besoin, si Dieu le veut. Nous restons disposés encore une fois à recevoir l'accompagnement de la population. Avec les moyens mobilisés, nous sommes arrivés à cette date, hier et aujourd'hui non compris, à évacuer 15 074 mètres cubes à travers 828 voyages de camions. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, mes chers concitoyens, un phénomène affligeant persiste à Niamey. En effet, certains de nos concitoyens, mus par on ne sait quelle pulsion, mettent constamment le feu aux classes payotes construites avec les modiques ressources de la municipalité, privant ainsi des milliers d'élèves de leur enseignement-apprentissage. Cette situation exaspérante a amené le gouverneur de la région de Niamey à organiser ici même dans cette salle une consultation des oulémas et des chefs coutumiers pour qu'ensemble, avec la population, nous implorions Allah le miséricordieux, le tout-puissant, afin qu'il nous préserve de ces gens au comportement criminel. Le président de l'association islamique du Niger, après s'être interrogé sur ce que veulent les gens qui incendient les classes payotes, a rappelé fort opportunément la maxime. Pas d'école, pas de savoir, et cela engendre l'ignorance. Il a fini par prier Dieu, le Coran à la main, pour que le phénomène récurrent d'incendie des classes payotes s'estompe et qu'il veuille bien traiter les indélicats réfractaires à la hauteur de leur forfaiture. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, mes chers concitoyens, le vendredi 10 février 2023, dans les encablures d'Intagamey, département de Bani Bangou, 10 de nos soldats ont perdu la vie dans la noble défense de notre patrie et 13 autres blessés. Face à cet événement encore plus douloureux, le Conseil de ville de Niamey, par ma voix, se fait le devoir d'exprimer ses condoléances aux familles endeuillées et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Prions Dieu ensemble pour qu'ils assistent davantage nos hommes de rang, car de leur vaillance dépendra la stabilité, la paix dans notre pays. Nous leur exprimons nos respects et considérations au regard du sacrifice ultime dont ils sont amenés à consentir de jour comme de nuit pour que leurs concitoyens puissent mener tranquillement leur vie. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, mes chers concitoyens, en ce qui concerne la présente session, nous allons aborder les points suivants. Examen et adoption des délibérations issues des conseils des arrondissements communaux. 2. Programmation du Hajj, sollicité par les présidents des chefs traditionnels des arrondissements communaux de la ville de Niamey.
présentation du compte administratif de l'ordinateur et sa concordance avec le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2021. Présentation de l'état général de la ville de Niamey. Acceptation des fonds de l'Agence norvégienne de coopération pour le développement NORAD pour la mise en œuvre d'un projet intitulé Développement de la chaîne de valeur pour l'alimentation des poulets, des poissons et des engrais organiques à l'aide du traitement des biodéchets urbains par la mouche soldat noire au Ghana, au Mali et au Niger. 6. Institution des marchés hebdomadaires dans les villages de 5 arrondissements communaux. 7. Communication. L'analyse des points inscrits à l'ordre du jour requiert une attention particulière durant tous nos travaux. C'est pourquoi nous vous invitons à un engagement personnel et de tous. Tout en souhaitant une bonne session à tous, nous déclarons ouverts les travaux de la première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2023. Vive la ville de Niamey, vive le Niger. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur Oumarou Bokari Momouni, honorable député maître du Conseil de ville de Niamey. Si vous n'avez pas d'autres... C'est la fin de la cérémonie. Voilà, c'est la fin de la cérémonie d'ouverture. Alors, il est 10h57. On va suspendre la séance et suspendre. Voilà, donc la séance est suspendue. Alors, nous allons, comme d'habitude, demander à monsieur le gouverneur de la région de Niamey de saluer un peu l'assistance. On reprendra à midi pour le casse-croûte, où le casse-croûte est fait. Dans 30 minutes, à 11h30. Voilà, On reprendra à 11h30. Monsieur le gouverneur, veuillez. Pour les interviews en langue, donc, nous allons prendre le premier vice-président du Conseil de ville de Niamey en Hausa et le deuxième vice-président du Conseil de ville de Niamey en Zarma. Donc, veuillez garder vos micros sur la table. Pour les interviews en langue, nous prendrons le premier vice-président du Conseil de ville de Niamey, Abdoulaye Zangakado, en Hausa, et le deuxième vice-président du Conseil de ville de Niamey en Zarma. La séance prendra. La séance reprendra dans 30 minutes. La séance reprendra dans 30 minutes. Nous reprendrons les travaux dans 30 minutes. Nous reprendrons les travaux dans 30 minutes. Nous reprendrons les travaux dans 30 minutes ici. La séance reprendra dans 30 minutes ici. Nous retenons à langue Hausa par Abdoulaye Zangakado, le vice-président du Conseil de ville de Niamey. Le deuxième vice-président du Conseil de ville de Niamey.
Assalamu alaikum jama'a. Aran diyun kuna conseil de ville nyamai wana indir giro margare sidna sintin. Ngono kande président du conseil de ville honorable Omar Dogari an bayani yante. Bayana imo ingida danganon hizu kinurga fasara se. Sidna dai Umar Mumun Dogari akande goitere sanno meriwara wala kungo bay kan wote zama goiwo de bore gwara por kudda garado kan goli se ngani gi goidana ale ate jiriya kan borfo ya siba jiri wala ka igono follo kala wodi man kamata nda wodi ngakande goize yang bono kangi chewentira sino imtejil boryam agono wodi kulungal barmayen kande kangi timer ville de Niamey wodi ni banda ayega kande jamaji habo sanni zama meriyo du gag sinai AFD do to nan kazi gomo ala ga bai kan borsinge ko cina nkuna ato danga fisiki gu zambar wakin dugu meter kubikir kan iku koy mun semaine fo la galter camara wodi magari sabu nyamay boray se boray kan dir senge gudu muwa kan dir se gak sinay kanna fi sodin ku goyo mo maso kunna sitin irgo aga wani banda akande bayani fo wone mo labu kunna guna ani arandi walam labora ir soje wo kan fu kan ingay gogal labo boray fonde tilas ir ko kande in Niger labo se bani azza wa salam Assalamu alaikum.
Allah da ikon shi yau 14 da wata na biyu miladiya 2023 shugaba babban birnin da'irar birnin Yamai ya buɗe zaman taro na akai-akai na farko na wannan sabon shekarar. Lalle wannan taro da aka buɗa ya waje ba a yi shi a cikin lokaci, don ka shekarar bara hukumomi sun ja hankulanmu na saboda ake yin shi a cikin lokacin da ya kamata a yi shi. Dalilin wanga zaman taro kenan da kuka gani cikin wata na biyu da muka yi. Cikin wanga taro akwai abubuwa da ya kamata a ce a tattauna kai gare su. Me kakin dai a tattauna kai gare su mun yi bayani saba shekara wadda ta gabata miladiya 2022 kan ayyukan da aka aikata. Lallai shekarar da ta gabata akwai ƙudurorin da waga majalisa ta ɗauka. To cikin ƙudurorin da waga majalisa ta ɗauka akwai zance na bincike da ya kamata a yi na kan ma'aikata, a san kowa aikin da yake, kowa inda yake, kuma kowa kan matsayin da yake. Allah da ikon shi wannan ƙudurin da majalisa ga ta ɗauka mun gabatar da shi, wannan binciken an fara shi. Ƙungiyar da ya kamata ta yi shi ko kamfanin da ya kamata a ce ai wannan aikin ya soma shi yau da kwanaki, kuma suna da wata 2 don su zuwa 3 don su ƙara wannan aiki inda da Allah. Na biyu, lalle kun san da akwai matsaloli na wurare nan birnin Yamai. Shi ku ga wani lokaci ana ta rigingimu kan wurare, wuri ba na wani bane, ba na wani bane. Don wannan kin ma mun ɗauki ƙuduri, wata majalisa ta ɗauki ƙudurin cewa a yi bincike kan wannan kin. Don lalle an ba EJNN ya kula da wannan aiki. Don inda da Allah suna da wajen wata 15 don su yi wannan aiki, don su ma sun soma shi saboda an ba su takardar da ya kamata a ce sun yi wannan aiki. Don mun dawo kan wani taro da ya kamata, wani taro da an ka buɗa, lalle wani taro akwai abubuwan da za mu tattauna kai gare su. Cikin abubuwan da za mu tattauna akwai kasafin kuɗi na bara wadda mun ka gudanar da shi. Don ka za mu tattauna mu ba mutane bayani kan wadda an kai wannan aiki. Kuma nan da kwana biyu akwai wani taro da ya kamata a yi don saboda mu tara talakawa mu yi musu bayanin waga shekara ta gabata, don wannan doka ce ta ce kowace shekara farkon shekara shi mun tara talaka gaba daya mazauna babban birnin da'irar birnin Yamai su zo, wanda ke da dama shi zo ya saurara ayyukan da hukumomi suka yi na babban birnin da'irar birnin Yamai. Don wannan kin ma inda da Allah za mu yi shi nan da ɗan kwanaki. Lalle cikin ta yadda muke wadda kun ka san shi a kwanakin baya mun kira ku ɗan jarida mun ce ku zo tare da ku muka wara mun ka soma wannan rangadi. Duk wani kiwace da ke da ko wanda ke damun talakawa ya kamata ce mun kawo mun ɗauki matakai kai gare shi. Don saboda shi akwai kwasar shara da mun ka wara, ina tunanin cewa shekaran jama'a mun zo sama wurin da ake kwasar sharan nan. Aiki yana ga ci gaba da ikon Allah, kuma duk waɗanda suka ba mu gudunmuwarsu, wanga wuri ne na mu yi musu godiya, kuma mu jinjina musu, mu karawa musu, kuma muna ci gaba da karɓar gudunmuwa. Wanda duke da gudunmuwa ya yi kokari ya kawo muna ita, muna da buƙatar ta don saboda aikin nan da mun kasa gaba mu samu mu ciwo kan shi. Lallai banci wannan wuri akwai wurare da dama waɗanda inda da Allah za mu aikin nan na kwasar shara. To insha Allah babu gudu babu sha da baya, aikin na shi mun gane da shi. Kuma in ba ku manta ba, kakin dai mu liƙe wannan abu, a kwanan baya an samu hasarar rayuka. Yan ta'adda sun kai hari inda sun kashe sozawanmu, gurzajenmu wajen mutum 10. Don ka waga dama ce ke gare mu don saboda mu yi ta'aziyya zuwa ga iyalansu, mu yi ta'aziyya zuwa ga ɗan ƙasa gaba ɗaya. Allah ya gafarta musu, Allah ya haramce su, Allah ya tabbatar da alheri. Sannunku da kula.